Et qu'est-ce que ça a comme incidence? Eh bien, c'est que ce bruit, finalement, dès que je l'entends, au lieu de ressentir cet énervement, je ressens de l'amour et du coup, je m'énerve plus ce bruit. Et je pense au bonheur de ces gens. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo qui s'intitulait « Il n'y a que deux possibilités, peur ou amour ». Et dans cette vidéo, je vous expliquais un peu les prémices de ce que c'était, en fait, ça voulait dire quoi être dans l'amour. Et je vous donnais 2-3 petites astuces en vous disant, voilà, on va déjà commencer par travailler ça. Aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin sur cette notion. Donc les premières notions que je vous avais évoquées, c'était d'éviter d'être dans le ragot, dans le jugement, dans la critique. Se limiter déjà à ça, donc ça a un lien avec les accords Toltec, hein, tout est lié. Donc aujourd'hui, j'aimerais aller un petit peu plus loin. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Vous pouvez également soutenir la chaîne et mon travail avec une cagnotte dont le lien est en description. Merci à tous pour votre soutien. Passage. Si on va un peu plus loin, en fait, j'ai envie de résumer en disant être dans l'amour, en fait, c'est avant tout un état d'esprit. Un état d'esprit de bienveillance, de respect, de donner une chance à l'autre et de, à tout moment, se dire que derrière une apparence qui peut nous énerver, nous choquer, nous déranger, qui fait peut-être qu'on peut se sentir pas respecté, en fait, il y a toujours un être humain derrière. Et le but du jeu, en fait, c'est à chaque fois d'aller voir derrière la personne qui nous provoque ces réactions, l'humain qu'il y a derrière. Alors au début, évidemment, c'est pas facile parce qu'on n'est pas forcément habitué à le vivre comme ça. On est entouré souvent de gens qui ne fonctionnent pas comme ça. C'est-à-dire que si vous êtes avec des gens qui sont dans la moquerie, par exemple, vous allez faire la même chose, vous allez rire de leurs blagues pour être dans le groupe. Donc, on en arrive toujours à la même chose aussi, c'est bien choisir ses fréquentations. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, c'est important de prendre des grandes décisions en fait et de choisir les gens avec qui vous êtes, parce que sinon vous allez piétiner, voire même parfois régresser. Donc voilà, être dans l'amour, c'est si on est par exemple, voilà, on est énervé parce que quelqu'un a dit ou a fait quelque chose. Des fois même c'est quelqu'un qu'on croise dans la rue comme ça où on ne sait pas pourquoi on a tout d'un coup on ressent quelque chose de négatif vis-à- y de cette personne. Voilà, déjà simplement de renverser le truc, d'aller voir derrière cette impression l'humain qu'il y a et ça peut carrément tout changer parce qu'en fait quand vous habituez à faire ça, vous vous rendez compte que derrière cet énervement de premier abord, en fait, il y a quelqu'un qui est très intéressant, qui est touchant, et cet énervement va passer au second plan très rapidement. Ça peut être aussi apprendre à pardonner. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas évident, parce que quand on n'est pas habitué, quelqu'un a fait des choses qui vous ont blessé, ou vous avez parfois la croyance que c'est fait exprès. Allez pardonner à... Le cliché, c'est quelqu'un vous dit ouais, il faut lui pardonner. Oui, mais enfin, quand même, ce salaud, après tout ce qu'il m'a fait, non, j'irais plutôt lui foutre de baffe. Bon, voilà, on est dans la rancœur. Alors voilà, tant qu'on est dans la rancœur, on n'est pas dans l'amour. Donc, c'est essayer de transcender, de transmuter toutes ces attitudes pour au final arriver à complètement l'inverse et à rester calme et arriver à être dans l'amour pour cette personne, ne plus ressentir d'aigreur, d'agressivité, de rancœur. C'est être dans le partage aussi, vouloir faire le bien autour de nous, c'est pas être dans la vengeance. Et je vais prendre un exemple qui m'est arrivé ces derniers jours. Là où je suis, il y a souvent moi j'appelle ça le parapente à moteur. Et ça fait beaucoup de bruit, ce qui fait qu'on peut se sentir énervé. Et au début, je ressentais cet énervement
Et j'ai essayé de transcender cet énervement, mais pour cet exemple-là, c'était quand même assez difficile. Et je suis tombé sur une petite publicité pour ces parapentes à moteur. Et sur l'image, en fait, il y avait deux personnes qui pouvaient être un papa avec son enfant. Et évidemment, c'est une publicité. Donc, ils avaient l'air heureux d'être là sur leur parapente, de vivre un bon moment. Pour eux, c'était un amusement, c'était quelque chose qui leur tenait à cœur. Et comme j'ai beaucoup travaillé sur ces questions d'amour et que j'arrive de plus en plus à être dans cet amour, et maintenant, quand je vois un parapente à moteur et quand je l'entends surtout, j'ai cette image de ces deux passagers de ce parapente et je me dis, en fait, voilà, ils sont en train de vivre un moment, un grand moment, un moment qui leur fait plaisir. Ils en sont là dans leur vie, ils ont besoin de ça, même si ça pollue, même si ça fait du bruit, ils s'en rendent probablement pas compte. Donc, laissons-leur une chance, peut-être qu'ils s'en rendront compte à un autre moment, mais voilà, accepter la chose telle qu'elle est, parce que de toute façon mon énervement il va pas arrêter le moteur du machin là. Si j'ai ces pensées, eux ça va pas les faire changer d'avis accrochés à leur parapente. C'est à la limite, je les vois peut-être le soir dans un bistrot et je vais peut-être pouvoir leur parler, échanger, voilà, mais sur le moment ça sert à rien. Donc je ressens de l'amour. Et qu'est-ce que ça a comme incidence? C'est que ce bruit finalement, dès que je l'entends, au lieu de ressentir cet énervement, je ressens de l'amour et du coup, il m'énerve plus ce bruit. Et je pense au bonheur de ces gens. Passage. Voilà. Donc, essayez avec des petites choses, essayez de voir au quotidien, en fait, d'analyser, de décortiquer toutes les fois où vous pourriez ne pas être dans l'amour. Et comment faire, en fait, vous appuyez sur pause, la pause de votre vie, et vous essayez de voir comment vous pouvez transformer toutes ces attitudes en amour. Et vous verrez, au début, c'est comme pour tout, il faut apprendre, c'est dans la pratique que ça devient fluide. Mais une fois que c'est fluide, je peux vous assurer que ça fait du bien, ça change la vie, carrément. Et c'est une clé pour la suite parce que ça va vous aider aussi à avoir de l'amour pour vous-même. Et quand on a de l'amour pour soi-même, on a encore plus d'amour pour les autres. Et donc je vous rappelle que si vous voulez changer le monde, il faut d'abord vous changer vous-même, mais qu'on peut se changer soi-même quand on se connaît, quand on connaît ses besoins et quand on se respecte. Donc voilà, tout est lié dans l'histoire. Et si vous voulez aussi retrouver votre liberté, parce qu'en fait on ne l'a pas perdue cette liberté, on est né avec la joie, la liberté, mais seulement on nous fait croire qu'on ne l'a pas. Donc du coup on s'est tellement mis dans la tête qu'on n'est pas libre, on s'est mis des barreaux. Mais en fait cette liberté on l'a. Et en fait l'idée, mon but dans ces vidéos, c'est de vous montrer comment simplement la redécouvrir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez des j'aime. Si la vidéo vous a plu, partagez aussi, laissez des commentaires, enfin tout ça, ça peut être que bénéfique pour vous et pour moi. A très bientôt, je vous embrasse, je vous aime. Les petits passages.